Et salut les gens, salut tout le monde, c'est la tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, nous aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 et pour tout vous dire, c'est une nucléaire. Je suis le 7ème FR à avoir fait la nucléaire sur Call of Duty Black Ops 3, donc j'entre dans le top 10. Il y a certains peut-être qui vont dire ouais t'es 7ème etc. Non, ça a été 7ème, on a regardé un classement qui a été fait avec beaucoup de joueurs de performance et il semblerait que j'étais 7ème à ce moment-là. Donc je suis très heureux d'entrer dans ce top 10. Bon, le premier à féliciter, on est tous bien d'accord, c'est Heyman, Tonio et puis Napoléon qui sont entrés dans le top 3. Bravo à eux, surtout Heyman qui continue à gérer, etc. Puis à Ghost, malheureusement, qui n'a pas eu cette chance, puisqu'il est arrivé, il a failli faire la double nuque. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve avec la Razorback en capture du drapeau. Alors pourquoi alors tout le monde va me dire ouais mais ça a été déjà vu, il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà fait, etc. C'est toujours la même chose. Pour tout vous dire, avant que ces personnes-là ont fait ça, je jouais même pas en capture du drapeau. J'ai été en domination et vous pouvez demander à l'Iroc et avec d'autres personnes qu'est-ce que j'en ai chié en domination pour essayer de vous sortir des gameplays. Donc c'est pas, c'est des très bons gameplays, hein. C'est des 66, des 66 bombes, des tentatives double nuque limite, hein, parce que deux fois je fais des implacables. Mais le problème c'est qu'en domination c'est beaucoup trop dur. Surtout lorsque tu es deux personnes, tu peux pas bloquer les spawns comme tu le souhaites. Tu peux rien faire, surtout si tu es en solo, c'est encore deux fois plus compliqué. Donc voilà, c'est de la capture du drapeau. Je crois que je l'ai fait avec en 5 parties. En 5 parties de capture de drapeau, j'ai réalisé ce gameplay, cette nuque. Je vous ai pas tout mis bien évidemment parce que comme on a essayé les prolongations, etc. J'ai pas réussi à faire grand chose de base. Donc il y aura juste une nucléaire avec un 76 kills, donc ça va, c'est encore pas trop mal. Je tiens aussi à dire que j'étais avec Apex Froz qui était dans mon équipe. Vous pouvez également regarder sa chaîne, vous mettez Froz/69, normalement vous trouvez via YouTube. Il était un peu dégoûté que je fasse un peu la nuque, hein, je vous le dis tout de suite. Il était un peu dégoûté. Enfin bref, passons. Qu'est-ce que j'en pense de ce Call of Duty Black Ops 3? Alors c'est pas pour trop m'avancer, certains vont dire ouais t'as fait la nuque maintenant, tu vas penser que c'est le meilleur code, etc. Et ben potentiellement ouais. Pour moi, ce que j'ai pu voir de ça, qu'est-ce que j'ai pu y toucher, franchement, pour moi c'est le meilleur Call of. C'est le meilleur. Il y a quelques petits problèmes, j'en parlais lors de cette vidéo, mais pour moi c'est le meilleur des codes. Il y a pas mieux pour l'instant. Même Call of Duty Black Ops 2 est énorme. Et pour moi, il est meilleur Call of Duty Black Ops 3. Il faudrait juste qu'ils améliorent alors certains petits soucis. Je vais vous expliquer quels sont les soucis. Pour moi, il faudrait déjà nerf l'arme auquel je joue, là, la Razorback. C'est beaucoup trop puissant. On va pas se le cacher, c'est une SMG, mais vraiment trop puissante. Vous battez les AR à moyenne distance. Ça fait vraiment très mal cette mitraillette. Ensuite, les tactiques. Oh mon dieu, les tactiques dans ce jeu. Oh là 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 là. Je peux vous dire que quand quelqu'un vous balance une tactique, une para, c'est soit une para, soit une flash, soit autre chose. Non, la IM n'est pas trop cheatée, mais la para ou la flash, je peux vous garantir un truc, les potos. C'est pendant 10 secondes, vous pouvez rien faire. 10 secondes, vous êtes stun à attendre justement que soit l'ennemi vous tue, soit recommencer à faire une petite série. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Les stuns sont vraiment trop puissants. Ensuite, au niveau des spécialistes, il y a plusieurs spécialistes. Je crois qu'on est à 7 personnages, mais là aujourd'hui c'est level 34 disponible. Donc je crois qu'il y aura peut-être un nouveau. Je sais pas du tout en fait, hein. Pour vous dire, je suis pas devant BO3 là. Je viens de me réveiller. Il y a des spécialistes qui me gênent très spécialement. Pour ceux qui ont vu, vous savez, les histoires de l'onde de choc. Il y en a un qui arrive, qui prend deux sortes de couteaux, puis commence à tabasser le sol, puis ça tue tout ce qu'il y a autour. Je trouve que le problème, c'est que, alors il est bien pour un peu dégager le monde qu'il y a sur B. Je trouve ça très intéressant, excusez-moi. Cependant, comment dire, la, ah, la zone en fait quand tu touches est très grande. C'est-à-dire que je dis une bêtise, je crois qu'elle est de 50 mètres. C'est-à-dire que si vous voyez un rond de B, même les gens qui sont un peu à l'extérieur de B vont être touchés. Ils vont mourir. Et ça, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que
je sais pas comment on dit, c'est une zone où on peut, voilà, où on peut te tuer et la zone est vraiment trop grande pour ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, pour le deuxième spécialiste qui me gêne, c'est le Tempête. Le Tempête, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de canon laser. Je pense que vous avez vu avec les vidéos du V12 ou avec Skyruz ou avec Gotaga. Quand vous tirez sur l'ennemi, il y a des gens autour qui peuvent mourir. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai déjà pensé à cette situation. Pensons à une situation où vous êtes à 29. Vous êtes à 1 kill de la nuque. Il y a quelqu'un qui ne sait pas jouer avec vous, qui se met à côté de vous et qui est immobile et puis tu ne sais pas pourquoi, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, etc. Peut-être qu'il se prend avec les joysticks, toi, tu sais rien du tout de ce qu'il fait et se met à côté de toi. Et le mec en face, il réussit à faire 1 kill, c'est sur lui avec le Tempest et comme t'es à côté, tu meurs. La même chose, tu es en domination sur B, le mec est immobile, il peut rien faire, il décide de tirer dessus, vous êtes tous sur la position B et il vous la met tous. Moi je trouve ça dommage, je trouve que le Tempête, au lieu de tuer, on va dire juste une personne, juste au lieu de tuer tout le monde, devrait tuer une personne et paralyser les autres par la même occasion. Je trouve que ça serait mieux et ça serait plus fair play, on va pas se le cacher, mais largement plus fair play. Voilà, vous avez pu voir que là, je vais commencer à les enchaîner, je vais commencer à avoir un peu peur, puisqu'ils vont ressusciter un peu à droite, ils vont ressusciter en groupe. Ça, c'est toujours un peu une petite frayeur à ce niveau-là, puisque tu te dis, ouais, est-ce qu'ils vont passer à droite, est-ce qu'ils vont oser passer par le mid, les alliés qui commencent un peu à te chourer les kills, t'es là, fait putain, c'est bon, calmez-vous les mecs, vous êtes en rap de kills, on a encore des manches. Et, euh, et j'ai réussi à la réaliser. Donc je remercie également Frost qui était avec moi, Rayken et Lirock. Et je vais tout de suite vous raconter une petite anecdote avant que la vidéo se termine. On était de nouveau sur cette map là et j'étais en groupe et je sais pas pourquoi je me suis retrouvé contre eux. Et ils m'ont dit on va t'exploser mon gars, ça va être rigolo. Donc je commence un peu au début, c'est vrai qu'au début je me fais un peu démonter. Et à la fin, je peux vous garantir que je termine avec un 2 de ratio et je leur ai balancé un gros spoon trap. Non, pas un spoon trap, un spoon kill. Il pétait un boulon, il rock, je n'ai jamais vu ça. Je l'ai enchaîné, mais c'était juste magique, c'était même jouissif. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo, normalement je vais débloquer la nuque maintenant, voilà, nucléaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi c'est le cas. Un max de likes, un max de commentaires, un max de partage, ça me ferait grave plaisir. 7ème FR à avoir réalisé la nuque sur Call of Duty Black Ops 3. Voilà, top 10 FR, franchement, je suis hyper heureux. En plus j'ai terminé avec 76 kills, donc ça fait super plaisir. S'il vous plaît, un max de likes, un max de commentaires et un max de partage, ça me ferait vraiment plaisir. Je sais que je le demande 2 ou 3 fois, mais c'est vraiment, ça me ferait grave plaisir. Allez, les gens, je vous laisse et regardez ce score. Ciao, ciao tout le monde.